personnes s'apprêtent donc à défiler ce samedi sous le slogan No Kings, autrement dit pas de roi, stop à la dérive autoritaire du président des États-Unis. Une journée d'ores et déjà diabolisée par la droite qui fustige un mouvement de haine contre l'Amérique. On en parle avec notre invitée Amy Porter. Bonjour madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la porte-parole des Democrats Abroad, les démocrates à l'étranger. Un mot tout d'abord sur ce mouvement No Kings, pas de roi. Quel est-il? Il est né sous le second mandat du président Trump? Pas du tout. En fait, il y a un mouvement de contestation de Trump qui existe depuis 2016. Il y a plusieurs organisateurs de la manif d'aujourd'hui, dont une partie a commencé, c'était les Indivisibles, c'est sorti de ce qu'on appelait Pantsuit Nation. C'était en hommage au tailleur pantalon que portait Hillary Clinton. Donc ça date d'il y a 2016. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a l'Union des libertés civiles, enfin il y a tout un tas d'autres organisateurs. C'est vraiment quelque chose qui arrive, je veux dire, il n'y a pas une personne en haut qui pilote. C'est plusieurs groupes comme ça, totalement autonomes, qui ont décidé de se coordonner. Donc effectivement, 2800 villes aux États-Unis, dans 18 pays, dont la France. Nous serons dans 5 villes dans une heure, à 15 heures, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Alors Nice. justement, vous le dites, 2700 rassemblements prévus de New York à San Francisco, d'Atlanta à Chicago et à l'étranger également, dont Paris, vous venez de le dire. Avec quel mot d'ordre? C'est quoi? C'est défendre la démocratie face à Donald Trump? Bien sûr, c'est défendre tout ce que fait de l'Amérique. Le droit de vote qui est actuellement menacé, la liberté de parole qui est actuellement attaquée, le fait qu'il y a une police secrète qui est en train de kidnapper des gens dans la rue. Il y a presque 100 000 en détention provisoire, certains envoyés dans d'autres États, voire d'autres pays, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Enfin, c'est un dérive total de tout ce qui est la règle de la loi, comme on l'appelle. Et en même temps, l'économie est dans un état désastreux à cause des droits de douane, entre autres. Les agriculteurs n'ont plus de marché pour vendre leur production. Le coût de l'assurance santé, qui est vraiment un point essentiel aux États-Unis, déjà très cher et sur le point de flamber, parce que les républicains refusent de restaurer les crédits d'impôt qui le rendaient plus ou moins abordables. Parce que finalement de la démocratie, c'est toute la politique de Donald Trump et des républicains aujourd'hui. Mais pourquoi l'opposition? Également le fait que le Congrès, qui est géré par des républicains, et la Chambre des représentants et le Sénat, a totalement abdiqué son propre pouvoir. Nos fameux check and balance, donc le contrepoids, ne fonctionne plus. Vous me tendez une perche en même temps, parce que moi j'ai envie de savoir pourquoi l'opposition est obligée de s'en remettre aujourd'hui à un mouvement de résistance citoyen. Où sont les démocrates? On a du mal, en tout cas vu de France, à savoir qui aujourd'hui représente le parti démocrate. J'ai très souvent cette question parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça fonctionne en France. Nous avons un chef de parti qui s'appelle Ken Martin, qui est un manager professionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui se présentera un jour à la présidence. Ça, c'est la grosse différence avec les États-Unis. Donc, on a l'impression qu'il n'y a aucun chef. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a qui? Alors, nous avons, évidemment, avec le Congrès contrôlé par les Républicains, très peu de pouvoir législatif actuellement. Nous ne pouvons que s'opposer, c'est ce qu'on est en train de faire avec le fait que le gouvernement est à l'arrêt total actuellement. On ne peut que attendre que ça se passe. Mais vous avez des gens dans les États. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis, c'est quand même 50 gouvernements individuels. Vous avez des gouverneurs comme Pritzker à l'Illinois, comme nous sommes en Californie, comme Westmore en Maryland, etc., qui sont en train de... Ça paraît incroyable de m'entendre dire ça. Ils sont en train de protéger leurs citoyens du président des États-Unis. Surtout le gouverneur de Californie, Newsom. Newsom et Pritzker, je dirais, ils sont tous les deux très, très, très actifs. Nous sommes... Donc ça veut dire qu'en fait, les nouveaux leaders démocrates viendront plus des législatures locales que de Washington? On ne sait pas. C'est vraiment un phénomène. Tous les 4 ans,
quelqu'un émerge comme ça, je veux dire, en 92, oui, mais que vous ne personne sachiez ne pas en tant s'attendait que au représentant des gouverneur. démocrates à l'étranger, moi Oui. c'est ça qui m'inquiète. Comment ça se fait que vous ne le savez pas? Ah non, mais parce que nous, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été nommé à la présidence, nous n'avons pas de préféré. Donc nous sommes ravis de voir tous ces législateurs au niveau local et au niveau de l'État se mobiliser, mais c'est vrai que le pouvoir du peuple, il ne faut quand même pas le négliger. Les les Américains ne descendent pas dans la rue toutes les 5 minutes. Donc là, c'est vraiment un mouvement. Je trouve que c'est complètement exceptionnel. Oui. Que l'on va voir donc à travers les États-Unis donc et en France également. Coup d'envoi de la manifestation à 15 Paris. heures. 15 heures depuis. À la Fontaine des Innocents à Châtelet. La Fontaine des Innocents, voilà, c'est peut-être pas innocent d'avoir commencé à cet endroit-là. Merci beaucoup en tout cas, Amy Porter, d'avoir été avec nous sur notre plateau.